Le Conseil des ministres approuve dans sa réunion hebdomadaire plusieurs projets de décret, notamment dans les recherches de minerais. Nouakchott abrite un atelier sur l'adoption d'un guide des procédures douanières à l'importation et à l'exportation des marchandises. Fin des journées de réflexion organisées par la télévision de Mauritanie marquées par d'importantes recommandations. Bonsoir mesdames, mesdemoiselles et messieurs, merci de vous joindre à nous. Le Conseil des ministres s'est réuni le mercredi 28 février 2024 sous la présidence du président de la République, M. Mohamed El-Cheikh Al-Ghazouani. Le Conseil a examiné et adopté les projets de décret suivants. Projet de décret portant concession provisoire d'un terrain dans la wilaya du Tir Zemour, Muqata'a de Zouerat, au profit de la Société nationale industrielle et minière SNIM. Cette concession d'un terrain d'une superficie d'environ 51 hectares vise la construction de 600 logements convenables au profit des travailleurs de l'entreprise. Projet de décret accordant le permis d'exploitation numéro 2390C5 pour les substances du groupe 5 quartz dans la zone de Chami, wilaya de Dakhlet Nouadhibou et de l'Inchiri au profit de la société Aya CEO de Mauritanie. Ce projet de décret vise à accorder un permis pour l'exploitation de la mine en 3 étapes, au cours desquelles toutes les méthodes connues de concassage et de broyage des roches seront utilisées. Pour mener à bien ce projet qui offre plus de 108 opportunités de travail permanent, la société entend allouer un montant de 4 197 000 $ américains, équivalent à 163 683 000 MRE. Projet de décret accordant 8 permis de recherche pour les substances du groupe 5 au profit de certaines sociétés. Ce projet de décret vise l'octroi de permis de recherche portant sur le groupe 5 phosphate et quartz non superposés ainsi que les zones dédiées à l'hydrogène vert au profit des sociétés suivantes. Pour le phosphate, Afcor Mauritanie, ISIC Sarl, SMB Mining Sarl, Atlas Mineral Sarl, Africaine pour la logistique et le transport et Universal Mining Sarl. Pour le quartz, Zilia Mining Mauritanie Sarl, West Coast Quartz Co. Le ministre des Affaires étrangères, de la coopération et de Mauritanie de l'extérieur a présenté une communication relative à la situation internationale. Le ministre de la Défense nationale, le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation par intérim a présenté une communication relative à la situation intérieure. Le ministre de l'Agriculture a présenté une communication relative à la situation des barrages réalisés par le ministère de l'Agriculture entre 2019 et 2023. Cette situation fait ressortir un total de 104 barrages, dont 60 ont été construits et 44 réhabilités au niveau de 10 wilayas sur une superficie de 9 738 hectares. Les travaux de construction et de réhabilitation de ces barrages ont été exécutés par 16 entreprises avec un investissement global de 1,5 milliard MRE. Dans l'objectif d'une meilleure organisation des interventions sur les barrages, il a été décidé que ceux dont le volume est supérieur ou égal à 10 millions de mètres cubes soient de la compétence du ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement. Les autres relèveront de la compétence du ministère de l'Agriculture. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a présenté une communication portant sur les enjeux et défis de la formation des professeurs de l'enseignement secondaire. Cette communication a présenté un ensemble de mesures à prendre à court et moyen terme pour faire face aux besoins croissants d'enseignants qualifiés et résorber le déficit important de recrutement constaté au cours de la période 2021-2023. Enfin, le Conseil a pris les mesures individuelles suivantes. Ministère de l'Action sociale de l'enfance et de la famille, administration centrale, direction des personnes en situation de handicap, directrice adjointe Vokoum Mohamed Salem, précédemment
directrice régionale à Nouadhibou, secrétariat général du gouvernement, délégation générale de la codification, de la simplification des actes et des documents administratifs. Délégué général Mohamed Emin Oul Ahmedou, direction générale de la coordination de l'action gouvernementale, direction de la programmation et de l'évaluation, directeur M. Tariq Oul Nouh Oul Sidati Oul Bachir. Le ministre du Pétrole, des Mines et de l'Énergie, porte-parole du gouvernement, M. Nanul Chrouqa, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, M. Niang Mamadou, et le ministre de l'Agriculture, Mama Bebat Hamaullah, ont commenté lors d'une conférence de presse qu'ils ont tenue ce soir les résultats du Conseil des ministres qui s'est tenu plus tôt dans la matinée. Les ministres ont examiné chacun des projets de loi et décrets approuvés par le Conseil. La Direction générale des douanes nationales a organisé aujourd'hui à Nouakchott un atelier de formation pour la présentation et l'adoption d'un manuel sur les procédures douanières à l'importation et à l'exportation des marchandises. Ce manuel permettra de personnaliser les procédures douanières à l'importation et à l'exportation en fonction des caractéristiques du pays dans le but de réduire les délais administratifs et les coûts douaniers tout en assurant la protection de l'économie nationale. C'est un compte-rendu de Memounalo. La Direction générale des douanes a présenté le guide des procédures de dédouanement des marchandises à l'importation et à l'exportation. Ce guide a pour objectif d'éclairer chaque étape du processus douanier et vise à réduire les délais de traitement et les coûts pour les opérateurs économiques, à optimiser les processus douaniers et à contribuer au renforcement de la sécurité de l'économie nationale. Dans son discours d'ouverture, le secrétaire général du ministère des Finances, Diallo Mamadou Abdoulaye, a rappelé l'importance du rôle du commerce extérieur dans la croissance économique nationale. Conformément aux orientations de son Excellence, le président de la République, M. Mohamed Cheikh Ghazouani, tel que décliné dans les programmes du gouvernement du Premier ministre, son Excellence Mohamed Bilal Messoud, est au cœur de la dynamique de l'exigence du plan de plus en plus de performance et de réactivité de la douane, joue un rôle fondamental en assurant la fluidité des échanges tout en protégeant notre économie contre les pratiques illicites dans un monde où la contrebande et les pratiques extra-réglementaires s'opèrent, par endroits au grand jour, au risque de devenir la règle de jeu. Dans son allocution, le directeur général des douanes, Hamdou Mohamed Mahfouz, a indiqué que ce guide élaboré dans le but d'encadrer les procédures d'exportation et d'importation constitue une étape importante dans le projet de documentation de toutes les procédures douanières inscrites dans le processus de réforme des finances publiques au cours de la période 2022-2025. Jérôme Lebouc, représentant de la délégation de l'Union européenne, indique que le projet traduit la volonté de l'Union européenne et de la Mauritanie. Le programme d'appui à la gouvernance financière et administrative en Mauritanie traduit la volonté de l'Union européenne et de la Mauritanie d'appuyer des réformes en stricte cohérence avec le programme indicatif pluriannuel de l'Union européenne pour la Mauritanie, qui couvrira une période de mise en œuvre de 60 mois et qui est doté d'un montant global de près de 8 millions d'euros. Quant à Malgorzata Nediam, la chef de projet adjointe du programme Appui à la gouvernance fiscale et administrative en Mauritanie, a mis l'accent sur les appuis techniques apportés à la Direction générale des douanes. Le PACFAM, c'est 5 experts résidents à plein temps en Mauritanie, dont 3 spécialistes en finances publiques qui travaillent en étroite collaboration avec les services de la Direction générale des douanes, mais aussi la DGI, la DGTCP, la DGDPE et la DGB. Pour une meilleure compréhension des participants, une présentation du guide est effectuée par l'expert de la Direction des douanes.
Les rideaux sont tombés hier soir sur les journées de réflexion organisées par la télévision de Mauritanie. Au cours de ces journées, les participants ont formulé un certain nombre de recommandations et de propositions entièrement axées sur les voies et moyens de développer le travail des médias. C'est un compte-rendu de Bokar Bailaba. Les participants ont formulé un certain nombre de recommandations et de propositions axées sur l'extension de la couverture de la télévision mauritanienne à toutes les zones reculées, l'interprétation simultanée des émissions invitant des intellectuels et des hommes politiques, le renforcement de la confiance entre le téléspectateur et la télévision nationale et la contribution à la promotion de la cohésion sociale. Et dans une allocution prononcée à cette occasion, le chargé de mission des ministres de la Culture, de la Jeunesse et des Sports et des Relations avec le Parlement, Mohamed Mahmoud Mohamed Ahmed, a déclaré que les journées de réflexion étaient une occasion pour les intellectuels et les hommes politiques d'exprimer leur point de vue sur les moyens de développer les médias en général et la télévision en particulier. Il s'agit pour la télévision nationale de lancer ses activités à partir de nouvelles bases plus solides pour faire face aux médias alternatifs et relever les défis qu'ils posent au monde. Autre allocution, c'est celle du directeur général adjoint de la télévision de Mauritanie, Mokhtar Ould Abdallahi, qui a remercié les participants pour leur présence, qui traduit l'intérêt porté au développement du produit médiatique réalisé par la chaîne nationale. Il a souligné que cette expérience a permis à la télévision nationale de recueillir les avis de tous les participants qui se sont déclarés satisfaits de cette expérience, qui marque un nouveau type d'ouverture des médias sur le citoyen et fait de ce dernier un partenaire dans le processus d'ouverture en exprimant ce qu'il attend de la télévision. Ces journées de réflexion étalées sur 2 journées ont permis de faire une série de présentations sur divers thèmes liés aux enjeux du présent, le cadre juridique du service public des médias dans l'espace démocratique pluraliste, les médias et leur rôle dans le développement économique, culturel et politique, l'expérience technique et journalistique de la télévision de Mauritanie face aux défis des médias alternatifs et des réseaux sociaux, le rôle des médias dans la conception de l'esprit citoyen, la publicité et l'annonce télévisuelle, entre autres. Lancement aujourd'hui à Nouakchott de la mise en œuvre du plan d'action de l'Observatoire national des droits des femmes et des filles pour l'année en cours. Des représentants de plusieurs départements ministériels participent aux travaux de cette table ronde. C'est un compte rendu de Mohamed Khattab. C'est une table ronde autour du plan d'action 2024 de l'Observatoire national des droits des femmes et des filles, à laquelle prennent part les secteurs concernés par la défense des droits des femmes. L'occasion pour la secrétaire générale de l'Observatoire national des droits des femmes et des filles, Mme Jamila Tijani Bokoum, de préciser que cette rencontre vise à trouver des moyens financiers et techniques en vue d'améliorer les performances de l'Observatoire et réaliser ses objectifs, sachant qu'il œuvre à promouvoir, défendre et protéger les droits des femmes et des filles. Il s'agit, a-t-elle dit, pour cette table ronde de se concerter et d'échanger avec les principaux partenaires nationaux et internationaux et de trouver appui auprès de tous afin de financer les activités prévues cette année 2024. Lui succédant, le conseiller du ministre de l'économie et du développement durable, M. Bobo Alibou, a rappelé l'importance de la mobilisation des ressources financières nécessaires pour exécuter le plan d'action de l'Observatoire. Il a souligné que la création de l'Observatoire national des droits des femmes et des filles reflète l'engagement du gouvernement mauritanien à améliorer les conditions de celle-ci à tous les niveaux, économiques, juridiques, sociaux et politiques. D'où cette table ronde avec les partenaires techniques et financiers pour mobiliser les ressources nécessaires afin de réaliser le plan d'action de l'Observatoire. De son côté, le représentant adjoint du bureau du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les droits de l'homme en Mauritanie, M. Hamadi Dibo, a indiqué: le bureau du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme accompagne l'ONDFF depuis sa création en 2020 et en vue de réaliser ses missions dans le renforcement de son articulation et interaction avec les institutions nationales. C'est ce qui justifie ce matin la présence de tous les partenaires nationaux étatiques, y compris les institutions nationales des droits humains. Il est à noter qu'au cours de cette table ronde, qui dure 2 jours, des exposés et des présentations alimenteront les débats, discussions et échanges sur le plan d'action de l'Observatoire en vue de renforcer les relations de celui-ci avec ses partenaires.
Son Excellence Madame Isabelle Béraud Amadaï, ministre des Relations extérieures et de la coopération de la Principauté de Monaco, a effectué une visite à l'Organisation de la santé globale. La ministre, accompagnée des responsables de l'organisation et des élus locaux et des communes de Sabra et d'Elmina, a été édifiée au travail des 2 centres pour personnes handicapées et d'une coopérative de femmes. Lors de cette réunion au Centre pour handicapés d'Elmina, la ministre a remercié les responsables de l'organisation globale pour la santé pour leur effort, indiquant la disposition de la Principauté de Monaco à développer et diversifier la coopération avec l'Organisation globale de la santé. De son côté, le coordinateur du projet d'autonomisation des femmes au niveau d'Elmina a apprécié le niveau de coopération existant entre le projet et la Principauté de Monaco. Le mouvement pour la patrie qui soutient le président de la République a annoncé hier soir de nouvelles adhésions. C'était au cours d'une coopération organisée par ce mouvement à Nouakchott. Les nouveaux membres du mouvement ont confirmé que leur adhésion fait suite à une mûre réflexion sur les idéaux portés par cette mouvance politique. En marge de la cérémonie, les dirigeants du mouvement ont échangé des discussions avec les nouveaux venus, au cours desquelles le président, M. Mohamed Fall Bilal, l'ancien ministre Cheikh Ahmed Zahav et la présidente Mariam Mentenine se sont exprimés. Le chef du mouvement pour la patrie a expliqué dans un communiqué publié à cette occasion qu'il a décidé dès le début de prendre une position politique claire et nette en soutenant le président de la République. Le wali de Dakhlet Nouadhibou, M. Mahioul Hamed, a présidé ce soir une réunion élargie avec des cadres, des notables, des élus locaux et des chefs de services régionaux de la wilaya de Dakhlet Nouadhibou. Au cours de la réunion, le wali a expliqué l'importance de la prochaine visite du président de la République, M. Mohamed El-Cheikh Al-Ghazouani, à Nouadhibou, au cours de laquelle il présidera une réunion du Conseil des ministres pour discuter des questions qui intéressent le secteur de la pêche et d'économie maritime et d'autres portant sur les intérêts des habitants de la ville. Le wali a souligné que cette visite aura un impact significatif sur l'amélioration du niveau de vie des habitants de la wilaya. Au cours de la réunion, le wali a rappelé les nombreuses réalisations réalisées dans la capitale économique, notamment en matière de santé, d'éducation, d'eau et de pêche, et a salué les instructions permanentes du président de la République pour rapprocher l'administration des citoyens et identifier les problèmes auxquels ils sont confrontés. Dans sa déclaration, le wali a souligné l'importance de la visite du président de la République dans la wilaya de Dakhlet Nouadhibou et l'impact positif qu'elle aura sur les habitants de la wilaya. Je vous informe que le prochain mercredi, un conseil des ministres sera organisé ici pour traiter, discuter et trouver des solutions aux problèmes de la wilaya dans son ensemble. Cette visite s'inscrit dans le cadre de l'intérêt porté à cette ville et à cette wilaya auquel le président accorde une grande importance. Je vais vous rappeler par exemple, et sans être exhaustif, certaines des questions traitées depuis mon arrivée dans le domaine de la pêche. Au cours de l'année écoulée, le problème des navires traditionnels de plus de 14 mètres a été résolu et surmonté, leurs problèmes ayant été définitivement résolus. Le président de la République a posé la première pierre du projet de soutien en eau provenant de Boule Noire et les travaux y sont actuellement en cours jour et nuit. Le wali du Brakna, M. Mohamed Oulselk, a rencontré aujourd'hui au siège de la wilaya son Excellence Madame Isabelle Béraud Amadaï, ministre des Relations extérieures et de la coopération
de la principauté de Monaco. Cette visite s'inscrit dans le cadre d'une tournée qu'effectue son Excellence Madame Isabelle Béraud à Madaï, ministre des Relations extérieures et de la coopération de la principauté de Monaco dans plusieurs villes de l'intérieur, dans le cadre de la coopération entre la principauté de Monaco et notre pays. Au cours de l'entretien, la ministre a exprimé sa joie de l'accueil chaleureux qu'elle a reçu lors de cette visite. Direction à présent Bogué, où le Croissant Rouge mauritanien a lancé les activités du projet de soutien aux personnes touchées par les inondations. Ce projet cible les villages touchés par la dernière saison des pluies dans les villes de Bogué et de Boumdeid. C'est un compte-rendu de Moussa Ndiaye. Cette assistance humanitaire est destinée aux familles et personnes affectées par les inondations à Bogué, au Brakna et à Boumdeid en Assaba. C'est à Bogué que la cérémonie officielle de cette assistance a été lancée par le Croissant Rouge mauritanien en collaboration avec la Croix-Rouge française et l'organisation Alia. Cette activité s'est déroulée sous la supervision des Hakam de la Muqata'a de Bogué, M. Zain al-Abedin Wilcher, en présence des maires des communes de Bogué, de Boumdeid, de Laftah, de Hsentine et représentants des partenaires du Croissant Rouge mauritanien. M. Ahmed Oulmaki, représentant du Croissant Rouge mauritanien, a dit que le projet d'assistance aux personnes affectées par les inondations au Brakna et en Assaba a comme objectif contribuer aux efforts de bonne volonté. Aussi, dit-il, vient pour renforcer les capacités des collectivités locales tout en assistant les familles affectées par les inondations en renforçant le secteur de la santé, de l'hydraulique, d'hygiène et de la sécurité alimentaire. Le représentant du Croissant Rouge a ajouté qu'en prévision, 1000 familles bénéficieront d'une aide financière. Le maire de Bogué, M. Ba Adama Moussa, a saisi cette occasion pour mettre en valeur cette assistance qui, dit-il, vise à réduire les conséquences des inondations. Au nom de la Croix-Rouge française en Mauritanie, M. Abdoulaye Traoré n'a pas manqué de souligner l'importance de renforcer les efforts des uns et des autres dans le cadre d'interventions qui répondent aux aspirations des citoyens. De son côté, le maire de Laftah, M. Elbar Woul Mahfoud Mama, a remercié la commune de Bogué qui vient d'abriter cette cérémonie. Il a aussi remercié le gouvernement et tous ceux qui ont contribué à cette assistance humanitaire. En marge de la cérémonie de Bogué, la délégation des différentes communes concernées par cette assistance humanitaire destinée aux personnes affectées par les inondations à Bogué, à Boumdeid et plusieurs autres localités, cette délégation s'est informée sur les équipements de cette assistance et les 1000 familles bénéficiaires. Le wali de l'Adrar, M. Abdallah El Mohamed Mahmoud Zouel, a tenu aujourd'hui une réunion préparatoire au lancement de la Semaine nationale de la culture, de la jeunesse et du sport scolaire dans sa 2e édition, en présence des membres du comité régional de l'Adrar du festival au niveau local. La réunion a porté sur la mise au point de la bonne préparation et des activités de la Semaine nationale de la culture, de la jeunesse et du sport. Au cours de cette réunion, le Wali a souligné l'importance de faire de cette édition un succès et de l'organiser d'une manière qui convienne au caractère distinct de la wilaya, soulignant la nécessité de mettre en valeur le caractère unique de chaque province à la lumière de la reprise de la saison touristique. Le festival organisé par le ministère de la Culture, de la Jeunesse et des Sports et des Relations avec le Parlement vise à revitaliser l'espace culturel et à mettre en lumière les défis et questions nationaux les plus importants liés au développement économique et social. La wilaya du Trarza plutôt, où la récolte des légumes de la wilaya pour cette saison a débuté en partenariat entre la Société mauritanienne de développement rural et les agriculteurs. Nous suivons davantage l'opération dans le rapport de notre correspondant
Dans le Trarza, c'est Moussa Ndiaye. En faisant un tour d'évaluation aux différentes fermes situées dans la zone de Aftoto Sahili, de la Muqata'a de Kermassen, dans la wilaya de Trarza, le visiteur se rendra compte de l'importance des dispositions prises par la Société nationale pour le développement rural SONADER. En réponse aux orientations du ministère de l'Agriculture sur instruction du président de la République pour tous ensemble, entre secteurs publics et privés, puissent atteindre l'autosuffisance alimentaire en Mauritanie, notamment dans le domaine des légumes. C'est dans ce cadre que la SONADER a décidé de faire la zone de Aftoto Sahili un pôle de développement pour une production agricole. Pour atteindre cet objectif, la SONADER a mis en place un plan d'encadrement et d'organisation des agriculteurs en initiant un groupe intitulé ITRAN, qui est aussi un groupe productif et économique. Pour accompagner les efforts des uns et des autres sur le terrain, la SONADER a signé un accord avec le groupe dans le but de répondre aux doléances des agriculteurs. En contrepartie, le groupe ITRAN contribuera à l'approvisionnement des marchés avec des prix abordables. La ferme de SMDDR est l'une des structures nationales qui ne ménage aucun effort pour renforcer les activités du secteur agricole en Mauritanie. Cette ferme a pu réussir dans ses différentes opérations sur le terrain en mettant en exergue l'importance d'utiliser toutes les techniques modernes et normes internationales dans le domaine agricole. Conclusion. En prenant quelques références, indices et résultats déjà obtenus dans les fermes de Chemama, désormais le marché local ne manquera pas de légumes et plusieurs autres produits alimentaires, notamment durant le mois béni de Ramadan, mars-avril 2024. Voici à présent, mesdames et messieurs, le rappel des titres. Le Conseil des ministres approuve dans sa réunion hebdomadaire plusieurs projets de décret, notamment dans les recherches de minerais. Nouakchott abrite un atelier sur l'adoption d'un guide des procédures douanières à l'importation et l'exportation des marchandises. Fin des journées de réflexion organisées par la télévision de Mauritanie, marquées par d'importantes recommandations. C'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité et à très bientôt, Inch'Allah.